Le raid de l'amitié est un raid de 2600 km au Maroc, qui existe depuis 24 ans. C'est un raid qui amène 130 concurrents moto et à peu près une quarantaine de concurrents en voiture. Nous avons traversé le Maroc du nord au sud et de l'est à l'ouest. Alors j'ai participé à ce raid parce que d'abord il est très connu. C'est un événement qui dans le monde des on va dire des rallyes et des motos est extrêmement connu et il est considéré comme étant l'école des rallyes parce qu'on est véritablement dans les conditions d'un rallye africain tel que le rallye du Maroc, le rallye le Dakar, les Pharaons, etc. La seule différence, c'est qu'on n'est pas chronométré, donc il faut se concentrer exactement de la même manière, c'est-à-dire qu'on suit la navigation, on suit le roadbook, il faut être très concentré, et de toute façon, on ne roule pas autrement qu'en rallye, parce qu'à un moment donné, on prend un rythme, et le but, c'est de le conserver jusqu'au bout, et d'arriver au bout. Donc, savoir ménager et la mécanique, et le pilote. Tout le monde n'est pas arrivé, il y a à peu près une vingtaine de motos quand même qui ne sont pas arrivées. Souvent un manque d'expérience, une fatigue excessive et quelques chutes et quelques pannes mécaniques. J'ai chuté une fois sur une étape dans le sud du Maroc. Bon, il faisait pas très beau, il y avait une tempête de sable et à un moment donné on naviguait au cap, c'est-à-dire en hors-piste totale et on s'est retrouvé en fait sur un terrain qui est un lac asséché. Et on s'est retrouvé sur une espèce de boue sur laquelle il y avait une croûte de sable. Et je ne me suis pas rendu compte de ce qu'il y avait sous cette croûte de sable. Et à un moment donné, je suis parti en glissade, j'ai rien compris. Mais bon, c'était juste une petite glissade, strictement rien de cassé. C'était plutôt rigolo quand je me suis relevé. Mais bon, c'est toujours impressionnant. Alors sur la moto, sous le casque, toute la journée, on a quand même le temps de penser à énormément de choses. Et on peut immanquablement, on pense à ses proches, on pense à sa famille, on pense à Schiltigheim, son lieu d'habitation, et quelque part, ça nous manque et on est pressé de revenir. On est pressé de repartir, mais on est toujours pressé de revenir. Les moments les plus marquants du raid, il y en avait plusieurs. La première, c'est le fait de se retrouver sur des bivouacs en autonomie totale. C'est-à-dire que pendant 2 jours de suite, on a absolument tout sur soi. En moto, on ne peut pas emmener grand-chose quand même. Donc il faut tenir 2 jours. Donc il faut prévoir l'eau, il faut prévoir le couchage. Et le couchage reste évidemment rudimentaire. Avoir son matériel de survie et sa nourriture. Et ça pendant 2 jours. Donc ça vous crée une ambiance en bivouac qui est quand même assez extraordinaire. Une vraie ambiance de motard et d'aventurier. L'autre fait marquant, c'est surtout les contrastes. Les contrastes qu'on trouve au Maroc, c'est-à-dire d'abord le contraste de paysage, le contraste de terrain, donc désert, cailloux, montagne, et puis les écarts de température qui sont absolument énormes, c'est-à-dire qu'on est passé de 40 degrés au soleil jusqu'à 2 degrés avec de la neige dans le Haut-Atlas. Et là, c'est quand même assez dur pour le corps de tenir tout ça, quoi. Pour moi, c'est une réussite totale. D'abord, j'ai pris énormément de plaisir. On n'a pas eu de casse, on n'a pas eu de chute importante. Et pour moi, ça a été un super entraînement pour la suite. J'ai fait d'énormes progrès en navigation. Maintenant, je suis complètement à mon aise dans ce domaine-là et c'était mon point faible. Donc la prochaine étape, je pense que ça sera l'Africa Race en fin d'année ou alors l'Australasian Safari en Australie. Si on pratique ce genre d'activité, c'est pour le rêve. C'est par le rêve et pour le rêve. Aller au bout de ses rêves. C'est important dans une vie, on vit qu'une fois.